Tu as l'air en pleine forme ces derniers temps. Tu as changé quelque chose dans ton quotidien? Oui, j'ai adopté une nouvelle habitude qui m'aide beaucoup. Je fais de l'exercice régulièrement. Quel type d'exercice tu fais exactement? Principalement de la marche rapide et un peu de renforcement musculaire. Je pratique 3 à 4 fois par semaine. Et tu as remarqué des changements sur ta santé? Oui, clairement. Je me sens moins fatigué et j'ai plus d'énergie pendant la journée. Avant, tu faisais déjà du sport ou c'est vraiment nouveau? Honnêtement, avant je menais une vie assez sédentaire. Je passais beaucoup de temps assis. Qu'est-ce qui t'a motivé à changer? J'avais souvent mal au dos et je dormais mal. Mon médecin m'a conseillé de bouger davantage. C'est vrai que l'activité physique a beaucoup d'effets positifs. Oui, et ça améliore aussi la qualité du sommeil. Je m'endors plus facilement maintenant. Est-ce que c'était difficile au début? Un peu, surtout pour rester régulier. Mais avec le temps, c'est devenu une habitude. Tu t'entraînes seul ou avec quelqu'un? La plupart du temps, je m'entraîne seul. Ça me permet d'avancer à mon rythme. Et comment tu fais quand tu manques de motivation? Je me rappelle pourquoi j'ai commencé. Je pense aux bénéfices pour ma santé. C'est une bonne stratégie pour ne pas abandonner. Oui, et je me fixe aussi des objectifs réalistes. Par exemple, quels objectifs? Marcher au moins 30 minutes par jour et ne pas sauter trop de séances. Est-ce que cette habitude a influencé d'autres aspects de ta vie? Oui, j'ai commencé à faire plus attention à mon alimentation. Donc un changement en entraîne un autre. Exactement. Je mange plus équilibré et je bois davantage d'eau. Tu te sens mieux aussi mentalement? Oui, le sport m'aide à réduire le stress et à me sentir plus calme. C'est intéressant de voir à quel point une seule habitude peut tout changer. Je suis d'accord. Le plus important, c'est de commencer progressivement. Tu conseillerais cette habitude à quelqu'un qui veut être en meilleure santé? Oui, sans hésiter. L'activité physique est bénéfique pour tout le monde. Même pour les personnes qui manquent de temps? Oui, quelques minutes par jour peuvent déjà faire une différence. Finalement, le plus dur est de faire le premier pas. Exactement. Une fois la routine installée, tout devient plus simple. Tu regrettes de ne pas avoir commencé plus tôt? Un peu, mais l'essentiel est d'avoir changé maintenant. Ton expérience donne vraiment envie d'essayer. Tant mieux. Prendre soin de sa santé est un investissement pour l'avenir. J'ai l'impression que tu es plus concentré au travail ces temps-ci. Tu as changé quelque chose dans ta routine?
Oui, j'ai décidé de me coucher plus tôt tous les soirs. Ça a vraiment amélioré mon quotidien. À quelle heure tu te couches maintenant? Vers 22h30. Avant, je me couchais souvent après minuit. Et tu ressens une vraie différence le matin? Oui, je me réveille plus facilement et je me sens moins fatigué. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer cette habitude? Je manquais souvent d'énergie et j'avais du mal à me concentrer. J'ai compris que le manque de sommeil était la cause principale. C'est vrai que le sommeil a un impact direct sur la santé. Exactement. Depuis que je dors mieux, je suis plus efficace pendant la journée. Est-ce que ça a été difficile au début? Oui, surtout pour renoncer aux écrans le soir. J'avais l'habitude de regarder mon téléphone avant de dormir. Et comment tu as réussi à changer ça? J'ai instauré une routine du soir plus calme. Je lis un livre ou j'écoute de la musique. Ça doit aider le corps à se détendre. Oui, et ça facilite l'endormissement. Je m'endors plus rapidement qu'avant. Est-ce que tu te réveilles encore pendant la nuit? Beaucoup moins. Mon sommeil est plus profond et plus régulier. Cette habitude a-t-elle eu un effet sur ton humeur? Oui, je me sens plus calme et moins stressé. Je réagis mieux aux situations difficiles. Donc le sommeil influence aussi l'équilibre mental. Tout à fait. Un bon sommeil aide à mieux gérer les émotions. Est-ce que tu fais attention à ton alimentation le soir aussi? Oui, j'évite les repas trop lourds. Je mange plus léger pour mieux dormir. On dirait que cette habitude a changé tout ton rythme de vie. C'est vrai, je suis plus organisé et je planifie mieux mes journées. Tu sors moins le soir maintenant? Un peu moins, oui, mais je privilégie ma santé. Tu penses que cette habitude est facile à adopter pour tout le monde? Ça dépend du mode de vie. Mais avec un peu de discipline, c'est possible. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui dort mal? Commencez par se coucher 15 minutes plus tôt. Il ne faut pas changer trop vite. C'est plus réaliste et moins décourageant. Exactement. Les petites étapes donnent de meilleurs résultats. Tu regrettes de ne pas avoir adopté cette habitude plus tôt? Un peu, oui, mais je suis content de l'avoir fait maintenant. Ton expérience me donne envie d'améliorer mon sommeil. Tant mieux. Le sommeil est souvent sous-estimé. Pourtant, il est essentiel pour rester en bonne santé. Oui, bien dormir est une base essentielle pour une vie équilibrée. J'ai remarqué que tu fais plus attention à ce que tu manges ces derniers temps. Tu as changé ton alimentation? Oui, j'ai décidé d'adopter une alimentation plus équilibrée. Je voulais améliorer ma santé générale.
Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce changement? Je me sentais souvent fatigué après les repas. J'ai compris que mon alimentation y était pour beaucoup. Tu as commencé par supprimer certains aliments? Pas vraiment supprimer, mais réduire les produits trop gras et trop sucrés. Et tu les as remplacés par quoi? Par plus de fruits, de légumes et des plats faits maison. Je cuisine davantage maintenant. Ça doit demander plus de temps au quotidien. Un peu, pero je m'organise mieux. Je prépare parfois mes repas à l'avance. Est-ce que tu manges encore à l'extérieur? Oui, mais moins souvent, et je fais plus attention aux choix que je fais. Tu évites certains plats quand tu vas au restaurant? Oui, je privilégie les plats simples et je limite les portions trop grandes. Est-ce que tu as remarqué des effets positifs sur ta santé? Oui, je me sens plus léger et j'ai moins de problèmes digestifs. Et au niveau de l'énergie pendant la journée? Elle est plus stable. Je n'ai plus de grosses baisses d'énergie après le déjeuner. Cette habitude influence aussi ton humeur? Oui, je me sens plus calme et plus concentré. Est-ce que ça a été difficile au début? Un peu, surtout pour changer certaines habitudes bien installées. Par exemple? Grignoter entre les repas ou manger trop vite. J'ai dû apprendre à manger plus lentement. Manger lentement aide aussi à mieux écouter son corps. Exactement. Je reconnais mieux la sensation de satiété maintenant. Tu suis un régime particulier? Non, je préfère une approche flexible. Je cherche surtout l'équilibre. Ça rend cette habitude plus facile à maintenir sur le long terme. Oui, je ne me sens pas frustré. Tu conseillerais ce changement à quelqu'un qui veut améliorer sa santé? Oui, sans hésiter. Une alimentation saine a des effets rapides et durables. Quel conseil donnerais-tu pour commencer? Commencez par de petits changements. Ajouter des légumes à chaque repas, par exemple. C'est plus simple que de tout changer d'un coup. Exactement. La régularité est plus importante que la perfection. Tu penses continuer cette habitude à long terme? Oui, parce que je vois les bénéfices au quotidien. Ton expérience me motive à revoir mon alimentation. Tant mieux. Manger sainement est un vrai investissement pour la santé. J'ai l'impression que tu es beaucoup mieux organisé qu'avant. Tu arrives toujours à finir ton travail à temps. Oui, j'ai décidé de mieux gérer mon temps. Avant, je me sentais souvent débordé. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer? J'avais l'impression de manquer de temps pour tout. Le travail, la vie personnelle et le repos. Tu travaillais beaucoup, mais sans vraiment être efficace.
Exactement. Je passais trop de temps sur des tâches peu importantes. Comment as-tu commencé à améliorer ta gestion du temps? J'ai d'abord appris à prioriser mes tâches. Je fais une liste chaque matin. Ça t'aide vraiment à mieux t'organiser? Oui, parce que je sais exactement ce que je dois faire dans la journée. Tu utilises aussi des outils pour t'aider? Oui, j'utilise un agenda et une application de gestion du temps. Est-ce que ça t'aide à respecter les délais? Oui, beaucoup. Je planifie mes tâches à l'avance et j'évite de procrastiner. La procrastination est un vrai problème pour beaucoup de gens. C'était aussi mon cas. J'attendais souvent le dernier moment. Et comment tu as réussi à changer cette habitude? J'ai appris à diviser les grandes tâches en petites étapes. Ça les rend moins stressantes. Ça permet aussi d'avancer plus régulièrement. Oui, et je me sens plus motivé quand je vois les progrès. Est-ce que cette nouvelle organisation t'a permis d'avoir plus de temps libre? Oui, clairement. Je finis mon travail plus tôt et je peux mieux me reposer. Tu arrives aussi à mieux équilibrer ta vie professionnelle et personnelle. Exactement. Je prends maintenant du temps pour moi sans culpabiliser. Cette habitude a-t-elle réduit ton niveau de stress? Oui, beaucoup. Je me sens plus calme et plus serein au quotidien. Est-ce que tu rencontres encore des difficultés parfois? Oui, surtout quand j'ai trop de choses à faire en même temps. Dans ces moments-là, que fais-tu? Je revois mes priorités et j'accepte de reporter certaines tâches. C'est important de rester flexible. Oui, sinon on risque de se décourager. Tu conseillerais cette méthode à quelqu'un qui manque de temps? Oui, sans hésiter. Mieux gérer son temps change vraiment la vie. Quel serait ton conseil principal pour commencer? Commencez par observer comment on utilise son temps chaque jour. Ça permet de repérer les pertes de temps. Exactement. Ensuite, on peut ajuster progressivement ses habitudes. Ton expérience me donne envie de mieux organiser mes journées. Tant mieux. Bien gérer son temps est essentiel pour une vie plus équilibrée. T'as l'air plus détendu le matin depuis quelque temps. Tu fais quelque chose de différent avant d'aller au travail? Oui, j'ai complètement changé ma routine du matin. Ça a eu un impact positif sur mes journées. Qu'est-ce que tu fais maintenant que tu ne faisais pas avant? Je me lève plus tôt et je prends du temps pour moi. Je ne commence plus la journée dans la précipitation. Avant, tu te levais juste à la dernière minute. Exactement, je sautais souvent le petit déjeuner et je partais stressé. Et maintenant, comment se passe ton réveil? Je me lève calmement.
Je prends quelques minutes pour m'étirer et respirer. Ça doit changer l'énergie avec laquelle tu commences la journée. Oui, je me file plus concentré et plus motivé dès le matin. Tu as aussi modifié ton petit déjeuner? Oui, je prends maintenant un vrai petit déjeuner équilibré. Ça m'aide à tenir jusqu'à midi. Avant, tu n'avais jamais faim le matin. C'est vrai, mais c'était surtout par manque de temps. Est-ce que ça a été difficile de changer cette habitude? Au début, oui. Se lever plus tôt demande de la discipline. Comment as-tu réussi à tenir sur la durée? J'ai compris que le matin donne le ton pour toute la journée. Ça m'a motivé à continuer. Tu évites aussi ton téléphone au réveil? Oui, je ne regarde plus les messages dès le matin. Je préfère rester calme. Ça doit réduire le stress dès le début de la journée. Exactement. Je commence la journée avec un esprit plus clair. Est-ce que cette routine a changé ta productivité? Oui, je travaille plus efficacement. Je suis mieux organisé. Tu arrives aussi à mieux gérer les imprévus? Oui, parce que je me sens moins pressé par le temps. Cette nouvelle habitude influence aussi ton humeur? Oui, je suis plus patient et plus positif dans la journée. Tu penses que tout le monde peut changer sa routine du matin? Oui, à condition d'y aller progressivement et de ne pas vouloir tout changer d'un coup. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut commencer? Se coucher un peu plus tôt et préparer ses affaires la veille. Ça permet de gagner du temps le matin. Exactement, le matin devient plus fluide et moins stressant. Tu regrettes de ne pas avoir changé cette habitude plus tôt? Un peu, oui, mais je suis content de l'avoir fait maintenant. Ton expérience me donne envie de revoir mes matins. C'est une très bonne idée. Les petits changements peuvent faire une grande différence. Finalement, le matin est un moment clé de la journée. Oui, bien commencer la journée aide à mieux vivre le reste du temps. Tu as 2 minutes? J'ai une question sur le dossier client. Oui, vas-y, je viens juste de finir un mail. Tu as vu les dernières modifications demandées ce matin? Oui, et franchement, ça change pas mal de choses. C'est ce que je pensais. Le planning risque de bouger. Surtout avec la deadline de vendredi. Ça commence à être serré. Tu travailles encore dessus cet après-midi? Oui, je voulais avancer avant la réunion de demain. Bonne idée, sinon on va encore courir après le temps. Tu participes à la réunion aussi? Oui, avec le chef d'équipe et le marketing. Ah, donc ça risque d'être long. Comme d'habitude. Au moins, si on est bien préparé, ça ira mieux. Exactement.
Tu as besoin d'aide sur une partie précise? Oui, surtout sur la présentation des chiffres. D'accord, je peux relire ça avec toi. Merci, ça me rassure. On est dans la même équipe après tout. C'est vrai. Et puis, on se complète bien. Bon, par contre, je dois partir à 18h pile. Pas de souci, on fera l'essentiel avant. Tu veux qu'on bloque une demi-heure maintenant? Oui, maintenant c'est parfait. Alors, je prends mon ordinateur et j'arrive. Super. Au moins, on aura l'esprit plus tranquille ce soir. Exactement. Et ça n'a pas de prix. Allez, on s'y met. On y va. Tu t'installes bien? Oui, merci. J'essaye encore de comprendre comment tout fonctionne. C'est normal, les premiers jours sont toujours un peu flous. J'ai surtout du mal avec tous les outils internes. Oui, il y en a beaucoup ici. On m'a donné 3 plateformes différentes dès le premier jour. Ne t'inquiète pas, tu ne les utiliseras pas toutes en même temps. Tant mieux, je commençais à paniquer un peu. Tu es dans l'équipe projet, c'est ça? Oui, surtout sur le suivi des clients. Alors tu vas travailler souvent avec moi. Parfait, ça m'en rassure. Tu as déjà travaillé dans un environnement similaire? Oui, mais c'était une entreprise plus petite. Ici, tout est un peu plus structuré. Je l'ai remarqué dès la première réunion. Beaucoup de règles, mais ça aide à s'organiser. J'imagine qu'il faut du temps pour s'y habituer. Oui, donne-toi quelques semaines. Merci, ça fait du bien de l'entendre. Tu n'es pas obligé de tout maîtriser tout de suite. J'ai tendance à me mettre la pression. Ça arrive souvent aux nouveaux. Et l'équipe est plutôt sympa jusqu'ici. Oui, l'ambiance est bonne, même quand il y a du travail. Il y a des périodes très chargées? Oui, surtout avant les livraisons importantes. Je m'y prépare mentalement. Mais on s'entraide beaucoup. C'est rassurant. Si tu as une question, même simple, tu demandes. D'accord, je n'hésiterai pas. Tu déjeunes où d'habitude? Pour l'instant, je découvre les alentours. Il y a un bon petit restaurant juste en face. Ah, merci pour l'info. On pourra y aller un jour avec l'équipe. Avec plaisir. Bon, je te laisse t'installer tranquillement. Merci encore pour ton aide. Merci d'être venu. On va parler de ton bilan annuel. Oui, bien sûr. Globalement, ton travail a été solide cette année. Merci, j'ai essayé de rester régulière. Tu as bien géré les dossiers clients les plus compliqués. J'y ai passé pas mal de temps, surtout au deuxième semestre. Ça s'est vu dans les résultats. Tant mieux. On a aussi remarqué ton implication dans l'équipe. J'essaie d'aider quand je peux. Maintenant, parlons des axes d'amélioration. D'accord. La gestion du temps peut encore progresser. Oui, surtout quand plusieurs projets arrivent en même temps. C'est quelque chose sur lequel on peut t'accompagner. J'apprécierais beaucoup. Concernant la rémunération, tu voulais en parler? Oui, justement. Je t'écoute. Au vu de mes responsabilités actuelles, j'espérais une revalorisation. C'est une demande légitime. J'ai pris en charge plus de tâches que l'an dernier. Oui, c'est vrai. Le budget est cependant assez serré cette année. Je comprends les contraintes.
Ce que je peux te proposer, c'est une augmentation progressive. C'est-à-dire? Une première augmentation maintenant, puis une révision dans 6 mois. Ça me paraît raisonnable. À condition que certains objectifs soient atteints. Lesquels, par exemple? L'autonomie sur les projets et la coordination avec les autres équipes. D'accord, c'est clair. On fixera ça par écrit. Merci pour cette transparence. C'est important que tout soit clair. Dans ce cas, je suis motivée pour la suite. Parfait, on compte sur toi. Merci pour votre confiance. Merci à toi pour ton engagement. Merci de me recevoir. J'aimerais discuter de mon évolution. Bien sûr, je t'écoute. Cela fait maintenant 3 ans que je suis dans l'équipe. Oui, je m'en souviens très bien. Mes responsabilités ont beaucoup évolué depuis l'an dernier. Tu peux me donner des exemples précis? J'ai repris 2 comptes importants et formé un nouveau collègue. C'est vrai, et les retours clients ont été positifs. J'ai aussi coordonné plusieurs projets sans supervision directe. On a noté ton autonomie, oui. C'est pour cela que je souhaitais parler d'une revalorisation salariale. T'avais un chiffre peut-être? Oui, en me basant sur mes missions actuelles et le marché. D'accord, je t'écoute. Une augmentation de 10% me semblerait cohérente. Je comprends ta demande. Cela dit, le budget de cette année est assez contraint. Je m'en doutais, c'est pour ça que je voulais en parler tôt. C'est une bonne approche. Je suis ouverte à une solution progressive. Par exemple, une première augmentation maintenant, puis une autre plus tard. Oui, avec des objectifs clairs. C'est important que ce soit mesurable. Bien sûr, je préfère que tout soit défini à l'avance. Ton engagement est appréciable. Merci, je souhaite vraiment m'inscrire dans la durée ici. C'est un point positif pour l'équipe. Ce que je peux proposer, c'est 5% maintenant. Et une réévaluation plus tard? Oui, dans 6 mois, si les objectifs sont atteints. D'accord, ça me paraît équilibré. On mettra tout ça par écrit. Merci pour votre écoute. Merci à toi d'avoir préparé cette discussion. C'était important pour moi d'en parler clairement. Tu as bien fait. Je suis motivée pour atteindre les prochains objectifs. Parfait, on avancera ensemble. Merci encore. Merci à toi. Merci de me recevoir rapidement. Pas de souci. T'avais un problème? Oui, je voulais vous informer d'un souci technique. D'accord, explique-moi. Le serveur a été indisponible hier après-midi. Pendant combien de temps? Presque 3 heures. Ça a impacté ton travail directement? Oui, je n'ai pas pu accéder aux fichiers du projet. Et tu n'avais pas de sauvegarde locale? Malheureusement non, tout était sur le serveur partagé. Je vois. J'ai contacté l'équipe IT dès que possible. Ils ont identifié l'origine du problème? Oui, c'était une mise à jour qui a mal tourné. Est-ce que tout est revenu à la normale maintenant? Oui, depuis ce matin, tout fonctionne. Où en es-tu sur le dossier?
J'ai repris le travail, mais j'ai pris du retard. De combien de temps tu penses avoir besoin? Idéalement, un délai supplémentaire de 2 jours. Pour livrer un travail complet? Oui, et éviter toute erreur liée à la précipitation. Je préfère aussi quelque chose de fiable. J'ai déjà réorganisé mes priorités pour rattraper le retard. C'est bien d'anticiper. Je voulais vous prévenir le plus tôt possible. T'as bien fait de venir m'en parler. Est-ce que la nouvelle échéance serait acceptable? Oui, on peut repousser la deadline de 2 jours. Merci beaucoup pour votre compréhension. Assure-toi juste que ça n'impacte pas le reste de l'équipe. Je les ai déjà informés du changement. Parfait. Je vous tiendrai informé de l'avancement. Très bien, c'est rassurant. Encore désolé pour ce contretemps. Ce sont des choses qui arrivent. Je fais le nécessaire pour que ça ne se reproduise pas. D'accord, bon courage pour la suite. Merci de me recevoir. J'aimerais vous parler d'une organisation temporaire. D'accord, je t'écoute. J'ai actuellement une situation personnelle un peu particulière. Rien de grave, j'espère. Non, rassurez-vous, mais ça demande un peu plus de présence chez moi. Tu pensais à quel type d'aménagement? Je me demandais s'il serait possible de télétravailler quelques jours par semaine. Sur quelle durée? Environ 1 mois, le temps que la situation se stabilise. Et ton poste s'y prête selon toi? Oui, la majorité de mes tâches sont déjà en ligne. Les réunions clients aussi? Oui, je peux les assurer en visioconférence. Tu penses pouvoir rester aussi réactive qu'au bureau? Oui, je resterai joignable sur les horaires habituels. Et pour le travail d'équipe? Je participerai à tous les points et je ferai des comptes rendus réguliers. Tu as réfléchi à l'impact sur les autres? Oui, j'en ai déjà parlé à 2 collègues clés. Et leur retour? Ils sont d'accord, tant que la communication reste claire. C'est important en effet. Je tiens vraiment à maintenir la qualité de mon travail. Je n'en doute pas. C'est rassurant à entendre. On a déjà autorisé ce type d'organisation dans certains cas. D'accord, ça me convient. Ce que je te propose, c'est de tester pendant 2 semaines. Parfait. On fera ensuite un point pour ajuster si besoin. Oui, je m'y engage. Je veux juste que les délais soient respectés. Bien sûr. Tu m'enverras un planning hebdomadaire. Merci pour votre compréhension. Et si jamais tu rencontres une difficulté, tu me préviens. Je ferai en sorte que tout se passe bien. C'est normal, tant que le cadre reste clair. Merci encore. Dans ce cas, on essaie comme ça. Ce matin, dans le métro, j'ai ouvert une appli pour lire les infos. Mais au bout de 2 minutes, j'étais déjà sur des vidéos. Je ne sais même pas comment j'y arrive. Moi, je vois très bien, ça m'arrive tous les jours. Tu commences avec une idée, puis tu cliques sur une vidéo, et après, tout s'enchaîne. Le pire, c'est que je voulais vraiment lire un article sur une nouvelle technologie. À la fin, je n'ai rien lu du tout.
Les vidéos sont faites pour ça, c'est rapide, ça attire l'œil, et on n'a pas besoin de réfléchir. Du coup, on choisit toujours ça sans réfléchir. Oui, mais après je me sens un peu vide, comme si j'avais perdu du temps. Avec un article, même court, j'ai une autre sensation. Moi, c'est l'inverse. Quand je vois un long texte, j'ai déjà la flemme. Je me dis que je lirai plus tard, mais je ne reviens jamais. C'est ça qui est compliqué. Lire demande un peu d'effort. Il faut se poser, se concentrer, et parfois je n'ai pas envie de faire ça. Moi, je garde les articles pour les moments calmes, par exemple le matin ou quand je suis seule. Sinon, je sais que je ne vais pas aller jusqu'au bout. Hier, j'ai regardé une vidéo de voyage, puis une autre, puis encore une autre. Au final, j'ai passé presque 1 heure sans m'en rendre compte. Moi, c'est pareil avec les vidéos de cuisine. Je regarde des recettes alors que je ne vais même pas cuisiner. Et à la fin, on n'apprend pas grand-chose, juste des images. Ça passe vite et ça disparaît. Oui, alors que quand tu lis, tu dois comprendre, tu réfléchis un peu. C'est plus lent, mais plus utile. Je me dis que je devrais changer, mais je ne veux pas arrêter les vidéos complètement. Ça reste agréable. Moi non plus, je ne veux pas arrêter. Le problème, ce n'est pas les vidéos, c'est le temps qu'on passe dessus sans s'en rendre compte. Peut-être que je peux juste faire un petit changement, par exemple, lire un article avant d'ouvrir les vidéos. Juste un, pas plus. Oui, quelque chose de simple, sinon ça ne marche pas. Si tu changes tout d'un coup, tu vas abandonner après 2 jours. Et aussi choisir mieux les vidéos, pas cliquer sur tout ce qui apparaît, parce que là, je clique sans réfléchir. Les applications sont faites pour te garder dessus, donc si tu ne fais pas attention, tu restes longtemps sans t'en rendre compte. Oui, donc au final, c'est à nous de contrôler un peu, sinon on perd trop de temps. Moi, je ne cherche pas à être parfaite, j'essaye juste de réduire un peu. Même 10 minutes de moins, c'est déjà bien. Ça me semble plus réaliste que de dire « j'arrête tout ». Ça ne marche jamais ce genre de plan. Exactement, il faut garder quelque chose qu'on aime, sinon on ne tient pas. Hier soir, j'ai pris mon téléphone juste pour vérifier un message, et finalement je suis resté dessus presque 1 heure sans raison claire. Moi, c'est devenu un réflexe. Dès que j'ai un moment vide, j'ouvre une application sans même réfléchir. Je passe beaucoup de temps à regarder des vidéos, mais souvent je ne choisis même pas, je laisse défiler. De mon côté, je parle beaucoup avec mes amis en ligne. Ça prend du temps, mais au moins il y a un échange réel. Avec les vidéos, il n'y a rien à faire. Tu regardes et ça continue. C'est presque automatique. Oui, et tu peux passer d'un sujet à un autre sans t'en rendre compte, sans vraiment choisir. Parfois je commence avec quelque chose d'intéressant et je finis avec des choses complètement inutiles. Moi, ça m'arrive quand je cherche quelque chose, et je me perds en chemin avec d'autres contenus. À la fin, je ne me souviens même plus pourquoi j'ai pris mon téléphone au départ. C'est ça qui fatigue, tu utilises du temps sans vraiment faire quelque chose de précis. Quand je regarde l'heure après, ça me surprend toujours. Moi, je le remarque surtout le soir, quand j'aurais pu faire autre chose, mais je suis restée en ligne.
Je pense que j'utilise Internet surtout pour éviter de m'ennuyer. Moi aussi, mais parfois ça ne repose même pas, ça fatigue un peu la tête. C'est bizarre, parce que ça semble facile et léger, mais au final ça ne fait pas du bien. Oui, surtout quand tu enchaînes sans pause, ton cerveau ne s'arrête jamais vraiment. Par contre, quand je lis quelque chose ou quand je cherche une info précise, ça me semble plus utile. Moi je fais ça quand j'ai un objectif, sinon je reste dans des choses faciles, comme les messages ou les vidéos. Je me dis souvent que je devrais faire plus attention, mais je reviens toujours aux mêmes habitudes. Parce que c'est simple, tu n'as pas besoin de décider, tout est déjà proposé. Oui, et je clique sans réfléchir, juste par habitude. Moi je commence à faire un peu attention, surtout quand je vois que je perds trop de temps. Je n'ai pas encore ce réflexe, je m'en rends compte trop tard. Ça vient petit à petit, tu ne changes pas ça en un jour. Peut-être que je peux juste limiter un peu, sans tout changer. Oui, sinon ça devient trop compliqué et tu abandonnes vite. Déjà faire une chose à la fois, au lieu de passer d'une appli à une autre. Et finir ce que tu fais, ça donne une meilleure sensation. Je pense que je vais essayer ça cette semaine. Moi aussi, je vais essayer de moins rester sans but sur mon téléphone. Au final, ce n'est pas Internet le problème. Oui, c'est notre manière de l'utiliser. Si on fait attention, ça peut vraiment aider. Et sinon, ça prend tout le temps sans qu'on le remarque. C'est exactement ce qui m'arrive en ce moment. Au moins, tu en es conscient, c'est déjà un début. Hier soir, j'ai joué à un jeu sur mon téléphone et je n'ai pas vu le temps passer. Moi, je ne joue presque plus. J'ai arrêté il y a quelques mois. Tu jouais souvent avant ou juste de temps en temps? Au début, c'était de temps en temps, puis c'est devenu tous les jours sans que je m'en rende compte. Moi, c'est pareil en ce moment, surtout le soir quand je suis fatigué. Tu joues à quoi exactement? Des jeux simples avec des niveaux courts, mais je reste longtemps dessus. C'est ça le piège. Les parties sont courtes, donc tu continues encore et encore. Oui, je me dis toujours encore une partie, puis ça dit 10. Moi, j'avais la même habitude, surtout avant de dormir. Et ça ne t'empêchait pas de dormir? Si, je dormais plus tard et je me réveillais fatiguée le matin. Je commence à sentir ça aussi, surtout quand je joue trop longtemps. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter, ça ne me faisait plus vraiment plaisir. Moi, j'aime encore jouer, mais je pense que j'abuse un peu. Le problème, ce n'est pas le jeu, c'est le temps qu'on y passe. Oui, parce que parfois je joue même quand je n'en ai pas vraiment envie. C'est devenu une habitude plus qu'un plaisir. Exactement, je lance le jeu sans réfléchir. Moi, j'ai remplacé ça par autre chose, comme écouter de la musique ou lire un peu. Ce n'est pas trop difficile au début? Si, un peu, surtout les premiers jours. Et après, ça devient plus facile? Oui, parce que tu changes ton rythme petit à petit. Moi, je ne veux pas arrêter complètement, mais juste jouer moins. C'est déjà bien, tu peux garder le jeu, mais avec des limites.
Par exemple, pas plus de 30 minutes le soir. Oui, et arrêter même, si tu veux continuer. Ça sera difficile, mais je peux essayer. Au début, oui, mais après ça devient normal. En fait, je veux surtout mieux dormir. Et ça change vraiment quand tu réduis les écrans le soir. Je vais tester dès ce soir. Tu verras la différence après quelques jours. Hier soir, j'ai pris mon téléphone en pensant rester 5 minutes et quand j'ai regardé l'heure, il était presque minuit. Le soir, je coupe souvent mon téléphone assez tôt, sinon je reste réveillée plus longtemps que prévu. Chez moi, ça devient automatique. Je m'allonge et je prends le téléphone sans réfléchir. J'ai remarqué que la lumière de l'écran me fatigue les yeux, surtout quand la chambre est sombre. Je reste souvent sur des vidéos courtes, ça enchaîne tout seul et je ne décide même plus d'arrêter. Depuis quelque temps, je laisse mon téléphone sur une table un peu loin du lit. Ça change mon habitude. Moi, il est toujours à côté de moi, donc je le reprends même quand je suis déjà fatigué. Le silence m'aide plus à m'endormir que les images ou les sons qui continuent. Parfois, je pose le téléphone, puis je le reprends quelques minutes après sans raison. Lire quelques pages me fatigue doucement, ça m'aide à fermer les yeux sans effort. Je me rends compte que je perds du temps tous les soirs, mais je recommence quand même. Quand je garde mon téléphone loin, je ne pense même plus à le prendre. Je crois que chez moi, ce n'est plus un choix, c'est juste une habitude. Le moment avant de dormir devient plus calme quand il n'y a rien qui bouge autour. Mon problème, c'est surtout que je commence sans me rendre compte. Le début est important, parce qu'après c'est difficile de s'arrêter. Même quand je suis fatigué, je continue encore un peu, juste pour passer le temps. Le corps est fatigué, mais l'esprit reste actif avec les écrans. Je sens que je dors moins bien quand je fais ça. Le sommeil est plus simple quand il n'y a pas d'écran avant. Je vais essayer de changer quelque chose ce soir, sans tout arrêter d'un coup. Les petits changements tiennent mieux que les décisions trop fortes. Déjà, poser le téléphone un peu plus loin, ça peut suffire pour commencer. Le geste devient différent, et l'habitude suit après. Franchement, je ne sais même pas si j'aime la technologie. Je l'utilise tout le temps, mais sans vraiment y penser. Moi, c'est plutôt pratique dans ma vie. J'utilise surtout mon téléphone pour organiser les choses, sinon je m'oublie vite. J'ai remarqué un truc. Je prends mon téléphone même quand je n'ai rien à faire dessus, juste par réflexe. J'ai supprimé plusieurs applications il y a quelque temps, ça faisait trop de bruit dans ma journée. Moi, je garde tout, même ce que je n'utilise plus. Au final, je clique un peu partout sans raison. J'aime bien quand c'est simple. Moins d'applications, mais je sais exactement pourquoi je les ouvre. Parfois, je regarde des vidéos, puis j'enchaîne sans m'arrêter. Et après, je me demande ce que j'ai fait. Moi, si je commence comme ça, je coupe vite. Sinon, je sais que ça va durer trop longtemps. Je ne coupe jamais. Je me dis toujours encore un peu. Et ça continue. Ça me fatigue plus que ça m'aide, donc j'évite ce genre de moment.
Le pire, c'est que je n'ai même pas l'impression de choisir, ça se fait tout seul. Moi, j'aime bien garder un peu de contrôle, sinon j'ai l'impression de perdre du temps. Je pense que je ne suis pas vraiment intéressé par la technologie, mais je reste dedans quand même. Moi, ça m'intéresse quand ça m'aide vraiment, pas juste pour passer le temps. Quand je n'ai pas mon téléphone, ça me fait bizarre, comme si je ne savais pas quoi faire. Moi, ça me fait du bien de ne rien avoir dans les mains de temps en temps. J'aimerais bien utiliser moins. Mais je ne sais pas trop par où commencer. J'ai commencé petit, sans changer tout d'un coup, juste enlever une habitude. Peut-être que je peux juste éviter certains moments, comme le soir. Oui, garder des moments sans téléphone, ça change déjà beaucoup. Je ne veux pas arrêter complètement, ça ne marcherait pas. Pas besoin, il faut juste que ça reste utile, pas automatique. Ces derniers jours, j'écoute souvent des podcasts sur mon téléphone, surtout quand je marche ou que je fais quelque chose de simple. Moi, j'utilise surtout des vidéos. J'ai du mal à rester concentré juste avec le son. Au début, j'avais la même impression, puis j'ai commencé avec des choses très courtes. Quand je n'ai pas d'image, j'ai l'impression de manquer quelque chose. Moi, ça me repose un peu, je n'ai pas besoin de regarder l'écran en même temps. Je garde souvent mon téléphone dans la main, même quand je n'en ai pas vraiment besoin. Avec l'audio, je peux laisser le téléphone de côté et faire autre chose. Moi, je regarde souvent plusieurs choses en même temps, ça devient un peu confus. Je faisais ça aussi, mais je me perdais vite entre les contenus. Les vidéos sont plus faciles pour moi, je n'ai pas besoin d'imaginer. Avec l'audio, je fais plus attention aux mots, c'est différent. Moi, je change souvent de vidéo avant la fin, je ne reste pas longtemps. Je préfère finir ce que j'écoute, même si c'est court. J'ai essayé une fois, mais je n'ai pas continué après. J'ai gardé ça comme une petite habitude dans la journée. Moi, je garde surtout mes habitudes avec l'écran, ça me semble plus naturel. Ça me fait utiliser mon téléphone autrement, sans rester bloqué dessus. Moi, je reste souvent dessus, même sans raison, juste par réflexe. J'aime bien ne rien regarder pendant un moment. Moi, j'aime bien avoir quelque chose devant les yeux. Je pense que ça dépend surtout de l'habitude qu'on a. Oui, chacun garde ce qui lui convient le mieux. Bonjour, vous êtes le responsable ici? Oui, c'est moi. Il y a un problème? Oui, je voudrais vous parler de notre repas. Bien sûr, dites-moi ce qui ne va pas. Nous avons commandé 4 plats, mais 3 ne sont pas bons. Je suis désolé d'entendre ça. Quel plat exactement? D'abord, la soupe est trop salée, vraiment difficile à manger. D'accord, je comprends. Et le deuxième plat? Les huîtres ne sont pas fraîches, et elles ont une odeur très désagréable. D'accord. Autre chose? Oui, il y a aussi du sable dedans, c'est vraiment désagréable. Je suis vraiment désolé pour ça. Et le troisième plat? La sauce avec le pain est très liquide, comme de l'eau. D'accord. Et en plus, il n'y a presque aucun goût. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas comme la dernière fois que nous sommes venus ici. Vous êtes déjà venu ici? Oui, et la qualité était bien meilleure avant. Je comprends votre déception. Le 4e plat est correct, mais les autres non. Merci de nous l'avoir dit. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Oui, nous pouvons retirer ces plats de l'addition. Oui, ce serait mieux. Ou bien refaire les plats si vous préférez. Non merci, nous préférons ne pas attendre. D'accord, je comprends. J'espère que vous allez améliorer la qualité. Oui, nous allons vérifier avec la cuisine. Merci pour votre compréhension. Merci à vous pour votre retour. Nous aimions vraiment ce restaurant avant. Nous allons faire de notre mieux pour nous améliorer. J'espère revenir une autre fois avec une meilleure expérience. Oui, vous serez les bienvenus. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bonjour, vous êtes la responsable ici? Oui, qu'est-ce qui se passe? Franchement, il y a plusieurs problèmes avec notre table. D'accord, expliquez-moi. D'abord, le service est très lent. On a attendu presque 40 minutes. 40 minutes? Oui, et personne ne nous a informé du retard. Je vois. Ensuite, le plat que j'ai reçu n'est pas celui que j'ai commandé. Vous aviez commandé quoi exactement? J'ai demandé un steak bien cuit, sans sauce. Et vous avez reçu quoi? Un steak saignant avec beaucoup de sauce dessus. D'accord. La viande est encore rouge à l'intérieur, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je comprends. Et la sauce est très forte, ça change complètement le goût. Oui. J'ai aussi demandé des légumes, mais j'ai reçu des frites. Donc il y a plusieurs erreurs. Oui, et tout ça après une longue attente. Je comprends votre frustration. Honnêtement, on voulait juste manger tranquillement. Je vois bien le problème. Et personne n'est venu vérifier si tout allait bien. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas une bonne expérience pour nous. Vous avez raison. Je ne veux pas attendre encore longtemps pour corriger le plat. D'accord, je comprends. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose rapidement? Oui, je vais retirer ce plat de l'addition. Ce serait mieux, merci. Et je vais parler avec l'équipe en cuisine. J'espère que ça va s'améliorer. Oui, c'est important pour nous. Parce que le restaurant est bien, mais le service doit suivre. Vous avez tout à fait raison. Merci d'avoir écouté. Merci pour votre retour. Excusez-moi, je peux vous poser quelques questions avant de commander? Oui, bien sûr. J'ai une allergie alimentaire donc je dois faire très attention. D'accord. Dites-moi ce que vous ne pouvez pas manger. Je suis allergique aux fruits de mer, surtout aux crevettes, aux moules et aux sauces de poisson. D'accord, je comprends.
Est-ce que vous utilisez des fruits de mer dans beaucoup de plats ici? Oui, surtout dans certaines sauces et soupes. La soupe du jour contient quoi exactement? C'est une soupe de légumes, mais le bouillon est fait avec du poisson. Donc même sans morceaux visibles, il y a du poisson dedans. Oui, exactement. Alors je préfère éviter cette soupe. C'est plus sûr pour vous. La salade au poulet, elle est préparée comment? Il y a du poulet grillé, des légumes frais et une sauce maison. La sauce contient des ingrédients de la mer? Oui, il y a un peu de sauce de poisson dedans. Même une petite quantité est dangereuse pour moi. On peut servir la salade sans sauce. Et le poulet, il est mariné avec cette sauce? Non, il est grillé simplement avec du sel et du poivre. D'accord, ça me rassure. Vous avez d'autres allergies? Oui, je ne supporte pas les noix, comme les amandes et les noisettes. D'accord, je vais faire attention au dessert. Le gâteau au chocolat contient des noix? Non, mais il est préparé dans une cuisine où on utilise des noix. Donc il y a un petit risque de contact? Oui, un petit risque. Je préfère éviter ce dessert. Vous voulez quelque chose de simple et sûr? Oui, quelque chose de très simple. Le poulet grillé sans sauce avec une baguette nature et des légumes est une bonne option. La baguette est simple? Sans beurre ni sauce? Oui, seulement farine, eau et sel. Rien d'autre. Parfait, ça me convient très bien. Et comme dessert, un yaourt nature? Oui, c'est le plus sûr pour moi. Très bien, je vais préparer votre commande avec attention. Excusez-moi, je peux vous parler un instant? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a un petit problème avec mon plat. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commandé le poulet grillé, mais ce n'est pas comme je pensais. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? La viande est un peu trop cuite et très sèche. D'accord. Et la peau est un peu brûlée, avec un goût amer. Je comprends. En plus, les légumes sont froids. Ils sont froids? Oui, pas tièdes, vraiment froids, comme s'ils étaient restés longtemps. D'accord. Et la sauce est très salée, ça cache le goût du poulet. Je vois le problème. Honnêtement, je ne peux pas finir ce plat. Vous voulez changer de plat? Oui, si c'est possible. Bien sûr. Qu'est-ce que vous préférez? Je voudrais quelque chose de plus simple. Vous avez une idée? Peut-être le poisson grillé. Il est préparé simplement avec du citron et des herbes. Il n'y a pas de sauce lourde? Non, c'est assez léger. Et les légumes sont servis chauds? Oui, ils sont préparés au moment. D'accord, ça me convient mieux. Vous voulez garder l'entrée ou changer aussi? Non, l'entrée était très bien. Très bien, je vais remplacer votre plat. Merci, je ne veux pas attendre trop longtemps. Je vais demander à la cuisine de le faire rapidement. Merci beaucoup.
Désolé pour ce problème. Ce n'est pas grave, merci de proposer une solution. Je reviens avec votre nouveau plat. D'accord, merci. Merci pour votre patience. Excusez-moi, je pense qu'il y a une petite erreur sur l'addition. Ah oui? Je peux regarder avec vous? Oui, merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Ici, vous avez mis 2 jus d'orange, D'accord, mais j'ai commandé seulement un verre. je vois. Le verre était assez grand, avec beaucoup de glace et une tranche d'orange. Oui, c'est notre jus habituel. Donc je pense que le deuxième verre est une erreur. D'accord, je note. Ensuite, pour les desserts, il y en a 2 sur l'addition. Oui. Mais je n'ai pris qu'un seul dessert, Lequel? le gâteau au chocolat. D'accord? Il était petit, avec une couche fine de chocolat fondu sur le dessus. Oui, je vois. Et l'autre dessert, je ne l'ai jamais commandé. D'accord? Il y a aussi 2 plats de pâtes au poulet sur l'addition, Oui? mais j'ai mangé seulement un plat. D'accord. Le plat était assez grand, avec une sauce crémeuse et plusieurs morceaux de poulet. Oui, c'est une portion normale. C'était très bon, mais un seul plat me suffisait. Je comprends. Donc je pense qu'il y a juste quelques petites erreurs. Oui, vous avez raison. Est-ce que vous pouvez corriger l'addition? Oui, bien sûr, je vais corriger immédiatement. Merci beaucoup. Désolé pour cette confusion. Ce n'est pas grave, ça peut arriver. Merci pour votre compréhension. Merci à vous aussi. Bonne journée.